voici à la page 107 du livre Pilotis. Nous sommes en train de voir donc le son E qui s'écrit ER et EZ. Je te laisse quelques minutes comme d'habitude pour lire tranquillement à ton rythme les syllabes, les mots et le texte. Voilà, et on se rejoint ensuite pour lire ensemble. Allons-y pour la lecture des syllabes. Tu es prêt? Alors c'est parti. 1, 2, 3. V, B, mé, ré, né, ché, dé, lé. Alors comme tu as peut-être remarqué, il y a ici des syllabes qui sont des mots parfois. Lorsqu'ils sont des mots, à eux seuls, cela nous donne mère. Et ici, cher. Là, on imagine que ces syllabes, au début, il y a une autre syllabe ou d'autres syllabes. Voilà pourquoi je ne dis que le son E lorsque je vois ER. Deuxième ligne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Chez, né, V, lé, mé, B, ré, D. On fait le travail, la même lecture, un tout petit peu plus vite, en enchaînant les lignes. 1, 2, 3. V, B, mé, ré, né, ché, dé, lé, ché, né, V, lé, mé, B, ré, D. Voilà le rythme que tu dois avoir au plus lent. Ça veut dire que tu peux aller plus vite, mais pas moins vite. Donc si c'est encore difficile, entraîne-toi. C'est la seule façon d'y arriver. La lecture de mots. Ici, nous avons le son E qui s'écrit ER, EZ avec le son L. Allez, vous allez, attention, moi je fais la liaison, toi aussi, hein. Dîner, vous dînez. On a le verbe aller à l'infinitif et le verbe dîner à l'infinitif. Et à chaque fois, on a pris ce verbe-là et on l'a conjugué. On l'a mis avec un petit mot ici qui s'appelle un pronom personnel. Tu verras ça en CE1. Et le verbe ici a pris le costume du présent. Et tu peux remarquer que lorsque c'est le pronom personnel vous, au présent, à la fin, ça se termine par EZ. Pareil pour le verbe. Ça, c'est pour les verbes qui se terminent par ER, à l'infinitif. T'inquiète pas, tout sera revu en CE1 pour ça. Ensuite, nous avons chez avec ER, EZ. Gaucher. Être gaucher, c'est lorsque l'on écrit de la main gauche. Et ceux qui écrivent de la main droite, on aurait pu l'écrire, c'est un droitier. Nous avons ensuite marcher à l'infinitif. Et là, on a conjugué le verbe marcher au présent avec le pronom personnel vous. Vous marchez. Et lorsque c'est le pronom personnel vous, à la fin, ça s'écrit EZ. Et le dernier petit mot, chez. Je vais chez le dentiste ou chez le coiffeur. Yé, droitier. Hop, bah le voilà. Janvier, février, vous triez. Ça, c'est le verbe trier. Et à l'infinitif, à ton avis, il sera écrit comment à la fin? ER, voilà. Dans ce petit cadre-là, tu vois, tu remarques que ce sont des petits pointillés rouges parce que c'est un peu comme une exception. Là, on a encore le son E, mais qui s'écrit IE.
I-E-D, muet. Ça fait le son yé. Un pied, nu-pied, cloche-pied. Donc c'est bien le son et, mais c'est une exception puisqu'il s'écrit I-E-D et non pas I-E-Z, I-E-R. Voilà pourquoi il est dans ce cadre-là, pointillé rouge. Voilà pour les mots et nous enchaînons maintenant avec le petit texte. Nous jouons à deviner un métier. Vous assurez la sécurité de tous. Vous portez un uniforme. Vous donnez des amendes ou vous menez des individus au commissariat. Qui êtes-vous? Alors, est-ce que tu as trouvé? Très bien, c'est un policier. Alors maintenant, on va le lire ensemble. Là, c'était pour faire la petite devinette. Tu es prêt? Allons-y. Nous jouons à deviner un métier. Vous assurez la sécurité de tous. Vous portez un uniforme. Vous donnez des amendes ou vous menez des individus au commissariat. Qui êtes-vous? Voilà pour la lecture de texte. Passons maintenant à l'exercice « Je manipule des sons ». Alors attention, il y a une petite différence par rapport à d'habitude. Cette fois-ci, nous allons enlever le son qui est au début. D'accord? Alors à chaque fois, on enlève le son « et ». Tu vois, la petite fille, elle fait le son « et ». D'accord? Alors, on a écolier moins « et ». J'enlève le premier « et », on obtient collier. Voilà, c'est pas compliqué, hein? Ensuite, la petite fille, elle, écrit. Si j'enlève « et », nous obtenons cri. Et enfin, école moins « et », on obtient colle. D'accord? Voilà pour cet exercice, je manipule des sons.